Aujourd'hui, la coopération dans le domaine international entre notaires est-elle devenue inévitable? Eh bien, merci pour cette interview qui m'honore. Eh bien, cette coopération, elle est rendue indispensable, inévitable, du fait de la mondialisation, du fait donc de la circulation, d'une plus grande circulation des personnes et donc des biens. Et depuis une dizaine d'années à peu près, le notariat est préoccupé justement par ces questions de circulation des biens et des personnes et par donc les actes, et la transmission des actes, la circulation des actes qui va avec cette circulation des personnes et des biens. Donc, se posent les questions relatives aux actes accessoires, aux actes, au rattachement en matière de succession, en matière d'expression de la volonté, en matière également immobilière. Bon, c'est plus facile du point de vue des contrats, des contrats commerciaux, donc c'est plus accessoire. Et le notariat à l'échelle internationale donc réfléchit beaucoup pour trouver les meilleures solutions de façon à faciliter cette circulation des actes pour qu'elles suivent le mouvement des personnes et des biens. Vous, en tant que, donc vous représentez un notariat, mais qu'est-ce que vous apporte la coopération, vous en tant que notariat africain, que vous apporte la coopération avec le notariat français? Eh bien, cette coopération est très importante pour nous parce que ce mouvement de circulation des biens et des personnes n'est pas circonscrit dans une région du monde. Aujourd'hui, nous avons des personnes originaires de tous les continents qui vont dans tous les continents. À savoir qu'aucun continent n'est exclu de ce mouvement général de circulation qui s'est nettement intensifié ces 30 dernières années. Et dans le notariat africain, dans le continent africain, eh bien, nous sommes confrontés, les notaires, les notariats sont confrontés à ces mêmes mouvements de circulation. Nous avons des personnes de toutes origines qui viennent en Afrique, qui viennent non seulement pour investir ou qui y passent simplement, mais également dans les pays d'Afrique, il y a un vaste mouvement de fédération des pays d'Afrique, et notamment la ZLEC, la zone de libre-échange au niveau de l'Union africaine, vient d'être mise en place il y a juste quelques jours. Et par conséquent, les problèmes qui se posent en matière de droit et de circulation donc des personnes et des biens dans l'Union européenne ou même sur le continent américain, eh bien, se pose à nous. Simplement, le droit européen est toujours en avant. C'est un droit qui est plus ancien, on va dire qui est plus rodé que le nôtre, et donc les solutions qui sont envisagées ou les propositions qui sont faites au niveau de ce thème, qui parle donc du rattachement, qui parle de l'analyse des actes, du rattachement et de l'authentification de ces actes-là, nous intéresse au plus haut point. Nous en avons besoin parce que dès l'instant où nous sommes désormais dans une zone de libre-échange qui est en train qui a été créée, qui est en train de se mettre en place, eh bien, il faut que le notaire soit prêt à faire face à la demande. Et même peut-être, pourquoi pas, il doit, comment dire, faire des propositions aux gouvernants
de façon à faciliter, de façon à apporter sa contribution à la libre circulation des biens et des personnes et donc à l'intégration. La Côte d'Ivoire vient de mettre en place une caisse des dépôts et consignations. Quels en sont les objectifs, en fait? Quels en sont les grands enjeux? Eh bien, on va dire que les enjeux sont doubles. Les enjeux du point de vue de la Côte d'Ivoire, c'est le financement particulier des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, et également des micro-entreprises, des micro-industries. Parce que jusque-là, le système bancaire est tel qu'il n'a pas réussi, ce système n'a pas pu se mettre à niveau pour financer les petites entreprises, les petites industries. Or, le tissu industriel, l'économie d'un pays ne peut pas être construite par les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont là pour faire du profit. C'est vrai, elles font beaucoup de profit, mais ce profit-là, on a vu, ça fait 60 ans que les grandes entreprises, que certaines grandes entreprises sont installées en Europe, eh bien, on ne voit pas encore les retombées du profit de ces grandes entreprises dans l'économie de la Côte d'Ivoire, puisque c'est d'elles qu'il s'agit. Par contre, le développement, toutes les énergies qui pourront être mises à la disposition des petites et moyennes entreprises, des industries, des petites industries, des micro-industries même, eh bien, permettront une amélioration du produit intérieur brut, une amélioration de la qualité de vie des Ivoiriens. Par conséquent, c'est sur ce terrain-là qu'il faut jouer et c'est la raison fondamentale de la création de la Caisse de dépôt et de consignation. Maintenant, il y a un deuxième objectif qui nous intéresse, nous, pas que le premier ne nous intéresse pas, mais le deuxième nous intéresse, on va dire, plus directement, c'est que, par exemple, en France, qui est, je dirais, la mère patrie du notariat africain et donc ivoirien, eh bien, la Caisse de dépôt et de consignation travaille en étroite collaboration avec le Conseil supérieur du notariat. Et cette collaboration qui dure, je crois, depuis près de 200 ans, ou en tout cas au moins 200 ans, se passe parfaitement bien. Et elle a permis non seulement l'évolution du notariat, par le biais de financement, etc. Mais elle a aidé à la sécurisation des fonds qui sont déposés chez les clients, elle a aidé à la sécurisation des transactions en matière immobilière, des fonds de succession, etc. Donc, le notariat ivoirien a beaucoup à tirer de l'expérience, de la grande expérience du notariat français dans sa relation avec la Caisse de dépôt et consignation. Et ce qui est formidable, c'est que nous avions l'impression que c'était pour nous un vœu pieux d'attendre que cette caisse soit créée en Côte d'Ivoire, que nous ayons des relations privilégiées avec cette Caisse de dépôt et consignation. Eh bien, ce vœu pieux, ce rêve s'est transformé en réalité parce que l'année dernière, la loi portant création de la Caisse de dépôt et consignation a été votée, promulguée, et actuellement, nous sommes en train de travailler avec la toute nouvelle direction de cette Caisse de dépôt et consignation en Côte d'Ivoire pour la mise en place d'un partenariat privilégié entre la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire et la Caisse de dépôt et consignation. Donc, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Quelle est la date de création de la Caisse des dépôts? Je trouverai.